C'est-à-dire, je vous recommande la posture parfaite. Alors, je la rappelle, vous la connaissez, mais malgré tout, il faut souvent rappeler les mêmes choses. Donc, soit vous alignez les talons, si vous voulez, le talon droit contre le périnée, vous allez aligner les deux talons. Voilà. Vous essayez de remettre les genoux le plus bas possible. Si vous n'y arrivez pas, je vous l'ai déjà dit, mettez des blocs juste en dessous de vos genoux, parce que sinon, évidemment, on a de l'inconfort. Et une fois qu'on est dans l'inconfort, on ne peut pas exécuter, si vous voulez, les mouvements, la respiration et les postures. On est complètement distrait par l'inconfort qui est créé par, si vous voulez, les genoux en particulier, parfois les chevilles. D'accord? Alors, ceux qui sont un peu plus avancés, vous pouvez essayer d'insérer vos 4 orteils du pied gauche entre le mollet et la jambe droite. Et vous prenez un petit support, pas mal. Ça vous permet de bien aligner votre corps. Alors, comment est-ce qu'on aligne son corps? On va le faire avec quelques respirations. Donc, on va passer entre des légères antéversions et des légères rétroversions jusqu'au moment où on sent qu'on peut être complètement aligné, que la colonne est bien droite. On mettra sa main derrière le dos, on sentira qu'on est vraiment, on a cette perfection d'alignement de la colonne. Alors, on va débuter par une antéversion. Donc, vous allez inspirer, gonfler l'abdomen, gonfler légèrement le thorax, mettez une main derrière et une main devant. Donc, vous êtes légèrement en antéversion, puis expirez, vous rentrez le nombril, vous redressez, si vous voulez, l'arrière du dos, vous rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. À nouveau, inspirez. Antéversion, expirez, légère rétroversion. Petit à petit, on se ligne. Encore une fois, inspirez. Antéversion, expirez, rétroversion. Donc, vous sentez si votre dos est bien droit à l'arrière, on relâche convenablement ses épaules et on rentre le menton. La posture, je vous donne la posture parfaite. Les épaules, évidemment, ne sont pas complètement avachies, ni non plus montées vers les oreilles. Ça, ce sont des postures de tension. Quand on lève ces épaules, on relâche naturellement, mais pas un relâchement qui est une manière de s'avachir. Simplement, les épaules fermes et on est bien ancré dans le sol. On prend conscience de ce qu'on assise sur le tapis. Ainsi, quand on est bien installé, on pourrait rester normalement des heures. Voilà. Évidemment, ça dépend de la structure musculaire du dos également, parce que parfois, le dos n'est pas tout à fait positionné de manière optimale et on ressent avec le temps des douleurs. Donc, ça veut dire que quelque chose n'est pas tout à fait optimal. Bon, ceci dit, on va démarrer par des respirations en mouvement que vous connaissez très bien, donc les respirations namasté. Donc, on va inspirer et je rappelle ça, essayez vraiment de prolonger, de tirer, c'est ce que je dis de la respiration, c'est ça qui est important dans la respiration, d'étirer l'inspire et d'étirer l'expire. Mais davantage, mettez la concentration sur l'expire. C'est plus important d'étirer l'expire que d'étirer l'inspire, surtout au début. Donc, quand on est débutant, il vaut mieux étirer l'expire. Donc, aller de plus en plus loin, de plus en plus loin. C'est pour ça qu'on apprend la respiration Ujjayi. Ujjayi, c'est une manière de freiner l'expiration pour pouvoir avoir, si vous voulez, un expire le plus long possible, étiré. Alors, on va démarrer. Donc, on va inspirer, élever les bras. Étirer, étirer, étirer votre inspire. Si vous êtes au bout, pas de problème. Vous arrêtez un instant, un petit coup, et puis on reprend. Je sais que tout le monde ne peut pas au premier coup faire un inspire aussi long. On étire les bras à l'arrière et on touche les oreilles, si vous voulez, avec les bras. Et puis, on va expirer. Et c'est là où on doit essayer d'aller le plus loin possible dans l'étirement de l'expire. Descendre tout doucement les mains. On va rester contrôler l'expiration. N'allez pas vite. Freinez, 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 freinez. Croisez les doigts. Continuez à expirer, 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 expirer. Poussez vers le bas. Rentrez légèrement le nombril. Rentrez le menton. Tirez la tête vers le haut.
Et ensuite, on va inspirer, élever les bras devant soi. Prenez conscience pendant l'inspire, si vous voulez, du diaphragme qui pousse vers le bas pour augmenter la place que prennent vos poumons. Et puis, on va expirer lentement, replier tout doucement ses bras à l'arrière à nouveau. Ralentir, 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 ralentir. Plus vous apprenez à ralentir l'expire, plus vous arrivez à un contrôle de la respiration. Croisez les doigts à l'arrière, inspirez, montez le torse. Et on regarde vers le haut, rapproche les omoplates, on étire bien sa poitrine, on travaille toute la partie intercostale, et puis on relâche. Et on va poser les mains sur les genoux. Donc, on va reprendre ça et essayer vraiment à la fois de coordonner votre respiration avec le mouvement. Comme je vous l'ai dit, c'est ça qui va déployer l'énergie et d'être conscient de ce qui se passe. Donc, inspirez les bras. Étirez, donc on tire vers le haut et on expire. On contrôle bien l'expiration, ce qui peut freiner la respiration. La freine. Entrecroisez les doigts, continuez à expirer, 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 expirer. Allez le plus loin possible dans l'expiration. Rapprochez le nombril de la colonne. Montrez le menton. Tirez bien la tête vers le haut. Et puis inspirez. Commencez par l'abdomen. Ensuite, dilatez petit à petit les côtes. Tirez les mains vers le haut. Touchez les oreilles avec les bras. Et commencez à expirer. Expirer, c'est relâcher les tensions et relâcher lentement, lentement. Contrôler, contrôler. Et ensuite, on relâche les doigts à l'arrière. À nouveau. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut, rapprochez bien votre omoplate, ouvrir la poitrine. Et vous pouvez inspirer également ici, et puis à nouveau, on va faire ça une troisième fois. Donc, cherchez la perfection. Inspirez et levez le bras. Étirez. Expirez. Concentrez-vous. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Commencez à rapprocher le nombril de la colonne. Donc, petite contraction ici au niveau, si vous voulez, des abdominaux. Entrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. Inspirez. Expirez à nouveau, repliez ceci. Écartez bien vos doigts, essayez que l'énergie se déploie dans l'intégralité de vos mains, de vos doigts, de vos bras, de vos épaules. Entrelacez les doigts à l'arrière. À nouveau, inspirez. Regardez vers le haut, rapprochez bien les omoplates. Ouvrez toute la partie, si vous voulez, avant du thorax. Et puis relâchez. Prenez à nouveau conscience de votre corps. Il faut vraiment être bien ancré dans le corps pour pouvoir travailler à la fois les postures, la respiration et le mouvement. On dit le triptyque de l'énergie. On va maintenant poser les mains de chaque côté des genoux et on va effectuer un déploiement de tout le côté droit. Donc, on va inspirer, élever la main droite et le bras droit. Laissez légèrement la main gauche sur le tapis. On suit dans la mesure du possible la main droite du regard et on étire. Vous devrez ressentir cet étirement. Je vous l'ai déjà dit, du bas, ça part vraiment de la hanche. On doit ressentir voilà, un bel arc de cercle. Éventuellement, glisser la main gauche un peu. On s'arrête un peu, on expire, on relâche et on reprend l'étirement. On essaie d'aller un peu plus loin, on tire, on regarde dans la direction de la main droite. Et puis on va expirer, revenir lentement. N'oubliez pas l'expiration, quelque chose de lent.
On va poser le doigt. On coordonne l'expiration avec l'inspiration. À nouveau, côté gauche. Inspirez, ouvrez la main gauche. Puis glissez la main droite sur le tapis. On arrive au bout de l'inspire. Et on est au bout de l'étirement. On va relâcher maintenant en expirant. Et en inspirant, on va essayer de gagner encore quelques millimètres. Alors, ressentir cet étirement, évidemment, il y a un petit effort à faire. On n'a rien pour rien, évidemment, il faut un effort. Et puis, on va expirer, revenir, poser la main gauche sur le tapis. On va poser la main gauche sur le genou droit, on va travailler les torsions, et la main droite à l'arrière. On va commencer par se redresser. Donc, on va inspirer, rentrer le menton. Et ensuite, en expirant, on va tourner. On essaie d'aller regarder derrière l'épaule droite, sans exagérer, bien sûr. On inspire, à nouveau, tirer vers le haut. Et expirez, tourner. Si vous voulez gagner de la flexibilité, évidemment, il faut essayer d'aller plus loin que ce qu'on va d'habitude. Inspirez. Expirez, tourner. Et puis on va relâcher, revenir en avant. Reprendre conscience, évidemment, de l'effet de cette torsion. Comment on ressent ça dans le dos. On peut effectuer des micro-mouvements. On est en train là, de mettre toute la colonne, si vous voulez, au travail. On va poser la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. Pareil, on va inspirer, bien s'étirer vers le haut. Donc, vérifiez bien, vous n'êtes pas penché en avant, vous n'êtes pas penché en arrière. On est vraiment en une posture, si vous voulez, bien une bonne assise et vraiment un bon étirement de la colonne vers le haut. Expirez, on tourne. On va regarder derrière l'épaule gauche. Premier temps, on ne va pas trop loin. Expirez. À nouveau, inspirez. Et on va essayer d'aller un peu plus loin dans la torsion. Expirez à nouveau. Inspirez. Expirez, tournez. Ok, rotation. Et on va revenir tranquillement vers l'avant. Tout en restant assis les jambes croisées, on peut rester sur son petit support. On va inspirer à nouveau, élever les bras vers le haut. Rentrer le menton, petite cambrure du dos, et puis garder le dos bien droit. Et on va tendre les mains à l'avant tout en regardant devant soi, en regardant dans la direction des mains ou même en face de soi. On va les poser le bout des doigts au sol. Le dos est bien droit, donc on n'arrondit pas le dos est bien droit. Et ensuite, on va essayer d'aller poser les avant-bras tout en gardant à nouveau le dos droit. Posez les avant-bras, regardez devant vous. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, petit à petit, essayez d'amener le ventre, évidemment, il est déjà pratiquement sur les pieds, sur les jambes, d'amener le front au sol et relâcher vos tensions. Respiration normale, mais plutôt du relâchement, et puis inspirer, venir s'asseoir et se redresser. Et on va travailler des demi-flexions avant, parce que le reste de la séance, ça fera beaucoup de flexions arrière. Donc on va quand même débuter avec des flexions avant. Donc, engagez bien vos pieds. Donc, les jambes sont allongées devant vous. Les pieds sont engagés, donc flex. Si vous n'êtes pas sûr que c'est bien engagé, ressentez, si vous voulez, l'engagement au niveau de vos mollets, de vos ischio-jambiers. Posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez-vous légèrement. Et petit balancement à droite et à gauche. Éventuellement, pour ceux qui sont de niveau 2, planche inversée, d'accord? Et puis, venir s'asseoir. On va ramener le pied droit contre le périnée et ensuite poser les deux mains sur genou gauche, genou droit
Et d'abord, chercher une bonne posture assise. Donc, on rentre le menton, on se redresse convenablement, on va inspirer, lever les bras, et garder dans un premier temps le dos bien droit. Essayez de ne pas arrondir le dos. Petit à petit, vous allez tendre vos mains vers l'avant. Essayez d'aller poser vos doigts de chaque côté de la cheville ou du pied. Le dos est bien droit. D'accord? On regarde devant soi. Et petit à petit, à chaque expiration, commencez par poser le ventre sur la cuisse gauche. On expire. On revient. On expire. Et on inspire. Avancez un peu les mains pour bien étirer la colonne. Voilà, éventuellement bouger votre pied droit. Et ça vous permet d'avancer davantage avec le ventre sur la cuisse gauche. Voilà. Il n'y a aucun intérêt à arrondir le dos. Aucun. Donc c'est un bon étirement au contraire qu'il faut faire. Si vous pouvez même accrocher le tapis avec le bout de vos doigts, tirez vers l'avant de manière à bien étirer la colonne. C'est une bonne chose à faire. Voilà. Ventre sur la cuisse. Si vous souhaitez amener le menton sur le genou, vous pouvez le faire. À condition évidemment que le reste touche la cuisse gauche. Et pas en arrondissant, amener le menton sur le genou. Maintenant, un peu de traction. Donc, saisissez votre cheville gauche, votre pied, peu importe. On va effectuer une petite traction. Donc, cette fois-ci, utilisez la force de vos bras, de vos épaules, pour tirer un peu, ramener, si vous voulez, le ventre sur la cuisse. Utilisez, si vous voulez, la force des muscles du dos également. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin. Saisissez éventuellement votre pied. On va relâcher, se redresser, allonger la jambe droite. Et à nouveau, faire un petit reset, chacun qui dans ses possibilités, soit simple et petit balancement, c'est pour créer un peu d'espace entre les vertèbres. N'oubliez pas, on est tout le temps soumis à la gravité et on oublie de créer ce petit espace nécessaire entre les vertèbres pour que le fluide énergétique puisse circuler également dans la colonne sans encombre. Parce que si vos vertèbres se tassent, ça ne circule plus normalement. Alors, pied gauche, périnée, talon gauche, périnée. D'abord, se positionner. On ne se dit pas tout de suite sur la posture. Se positionner, rentrer le menton. À nouveau, continuez. Continuez toujours à bien étirer la colonne. C'est un des principes fondamentaux. Donc, rentrez le menton, bien étirer la colonne. Inspirez, levez les bras. Touchez les oreilles avec ses bras. Donc, petite cambrure au milieu du dos. Vous allez ressentir cette petite cambrure. Et puis après seulement, on pousse les mains vers l'avant. On essaye de gagner, si vous voulez, en longueur. Avant même d'aller poser le bout des doigts au sol, on étire, on regarde devant soi. Et voilà. Essayez d'aller poser le bout des doigts le plus loin possible. Si on arrive à accrocher légèrement le tapis, on tire. Voilà, comme ça, on ressent cet étirement en bas du dos. On sent que la colonne s'étire. Voilà. On va jusqu'au niveau des ischio-jambiers, au niveau de votre mollet, jusqu'au bout de votre talon. Voilà. Et on commence, on progresse avec des respirations. Donc, expirez, inspirez, léger redressement. Expirez un peu plus loin. Inspirez, expirez à nouveau. Inspirez. Expirez. Inspirez. On va maintenant saisissez chacun l'endroit que vous pouvez saisir au mieux, c'est peut-être votre cheville, peut-être même au niveau du mollet, votre pied, vos orteils, ce que vous voulez, même l'extérieur du pied, c'est très bon. Et ensuite, on va amener petit à petit le ventre avec une traction sur la cuisse droite. Voilà. Amenez éventuellement même le menton sur le genou si vous voulez, à condition que le reste, évidemment, suive.
On va se redresser. Voilà, un bon étirement. En flexion avant. À nouveau, on va, si vous voulez, créer un petit reset. Donc, se balançant légèrement à droite et à gauche. Et je vais vous proposer la tête de vache, que certains, évidemment, n'apprécient pas parce que ce n'est pas une posture facile. Donc, on va glisser d'abord la jambe droite en dessous de la jambe gauche, passer la jambe gauche au-dessus de la droite, aligner dans la mesure du possible. Prenez votre temps, essayez d'aligner vos genoux voilà, et vos plantes de pied à l'arrière. Réalignez votre corps vers l'avant. Donc, regardez si vous êtes trop tourné vers la gauche, trop tourné vers la droite. Éventuellement, vous pouvez utiliser un petit support. Ça aide. Ça peut aider d'avoir un petit support. Vous voulez un bloc, un coussin, et toujours prendre ça quand vous faites les séances de yoga. D'accord? Et ensuite, posez les mains sur les genoux dans un premier temps. Cherchez, là, si vous voulez, l'alignement idéal. Hein, donc, retravaillez votre genou, vous travaillez, si vous voulez, vos plantes de pied, vos épaules, essayez de ressentir, et on pose simplement les mains sur les genoux pour prendre conscience du, si vous voulez, de ce que c'est que la posture idéale. On rentre le menton. Et ensuite, on va inspirer à nouveau, étirer les bras vers le haut, et expirer, aller poser. Évidemment, ça, c'est plus le niveau 2. Si vous êtes de niveau 1, vous avez déjà suffisamment d'inconfort avec vos hanches et vos genoux et vos chevilles. N'allez pas au niveau 2. Le niveau 2, c'est d'aller poser les mains, si vous voulez, devant soi et le menton sur, dans ce cas-ci, le genou gauche et de se relâcher. D'accord? L'étirement est un peu différent, vous verrez par rapport à tout à l'heure. Vous ressentirez probablement davantage d'étirement dans les jambes, dans les chevilles. Et ensuite, prenez conscience de votre respiration. La respiration, elle est contrainte dans cette posture parce qu'évidemment, vous comprimez toute la partie abdominale. Donc, la respiration est essentiellement thoracique et pectorale. Profitez-en pour bien ouvrir, si vous voulez, toute la partie des côtes supérieures. Allez au bout de l'inspire, au bout de l'expire. À nouveau, inspirez. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. On va rester quelques instants avec une respiration normale, le menton sur le genou gauche. Et puis on va glisser les mains, se redresser, reprendre conscience du ressenti dans les épaules, dans la colonne, dans les jambes, dans les genoux. Allonger les jambes devant soi pour se préparer à changer de côté. À nouveau, petit reset. On n'en fait jamais assez. Il faut toujours créer de l'espace entre nos vertèbres. Pensez-y souvent, même pendant la journée, si vous pouvez le faire, créez toujours de l'espace entre nos vertèbres. Surtout quand vous allez marcher, que vous avez été longuement assis, les vertèbres finissent par se tasser. Alors, on va passer la jambe gauche en dessous de la jambe droite, plante de pied à l'arrière, jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On aligne convenablement les genoux, on prend son temps pour essayer de bien aligner. Hein, chercher la bonne posture, le bon alignement du corps, comment on se sent, éventuellement utiliser un petit support. Posez les mains sur le genou droit, rentrez le menton, tirez la tête vers vous. Et ensuite, niveau 2, inspirez les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant. Petit à petit, allez poser le menton sur le genou droit et se relâcher. Travaillez la respiration au niveau thoracique et pectoral en ressentant cet étirement, si vous voulez, cette ouverture progressive de la cage, mais
sur la partie supérieure, puisque la partie inférieure est complètement, si vous voulez, bloquée. Relâchez. À nouveau, tendre les jambes. Dernier petit, si vous voulez, reset. Voilà. Et on va aller vers la posture à quatre pattes, tabletop, ou bien la posture du dessus de table, comme vous voulez. Donc, on va bien aligner ses mains, ses genoux et ses pieds. Et nous allons travailler sur un seul côté à la fois. Donc, on ne va pas travailler avec l'alternance bras gauche, jambe droite. On va travailler bras droit, jambe droite, bras gauche, jambe droite. On va commencer par le bras gauche et la jambe gauche. Donc, on va d'abord commencer par tendre la jambe gauche à l'arrière. D'accord? On tend convenablement la jambe gauche et on vérifie dans toute la mesure possible que vous voulez. Si on tend bien la jambe gauche, vous faites un coup d'œil, on regarde à l'arrière, ce qui nous permet de faire une petite flexion. On va positionner convenablement son pied droit et sa jambe droite, et ensuite on va tendre le bras droit. Il nous donne une posture d'équilibre, si vous voulez, sur un seul côté, qui est un peu plus difficile, évidemment, qu'avoir la jambe gauche ou le bras gauche en alternance. Cherchez votre équilibre. Hein? Ensuite, on va aller crocheter, ce qu'on fait avec la jambe en alternance, mais ici on le fait avec les mains de côté, le pied gauche avec la main gauche. Premier temps. Et ensuite, on va ouvrir et regarder, si vous voulez, vers le ciel. Ouvrir, ouvrir, ouvrir la colonne sur un seul côté, tendre la jambe gauche, pousser avec le pied gauche dans la main gauche, cherchez votre équilibre et regardez vers le plafond, vers le ciel si vous êtes à l'extérieur. Allez plus loin et expirez. Revenir, poser la main gauche, poser le genou gauche, poser le pied gauche. Un petit peu de chat et de vache. Donc, inspirez d'abord en vache. Creusez le milieu du dos. Donc, conscience ici aussi, on travaille le milieu du dos, pas les cervicales ni même les lombaires. Expirez, arrondir. Si vous voulez, dans ce cas-ci, c'est une rétroversion. Inspirez, antéversion. À nouveau, expirez. Inspirez. On va travailler l'autre côté, donc on va commencer par tendre la jambe droite, pointez bien, si vous voulez, le pied à l'arrière, regardez du côté de la jambe droite, positionnez votre pied gauche, si vous voulez, de manière à pouvoir tendre le bras droit. Donc on a le bras droit tendu et la jambe, si vous voulez, droite tendue. Et petit à petit, on va aller crocheter le pied droit avec la main droite. Pousser, ouvrir petit à petit sans perdre l'équilibre. Regardez vers le ciel ou vers le plafond. Inspirez, expirez. Allez au bout de l'expire et ensuite au bout de l'inspire. Vous travaillez les parties de votre cage thoracique qui travaillent très peu pendant la journée. C'est le moment. Et ensuite, relâchez. Posez la main droite, posez le genou droit, posez le pied droit. Et on va s'allonger sur le ventre pour travailler le cobra. Alors, quelques conseils pour le cobra. Donc, serrez bien les coudes contre le corps. Ça, c'est le numéro 1. Les mains à hauteur des épaules. D'accord? On garde le menton
collé au sternum. Donc, on ne va pas étirer la tête à l'arrière. Le menton est collé sur le sternum. Et puis, en inspirant, on va vers un mini-cobra. Pour le moment, on prend appui sur les mains. On tient quelques respirations dans la posture. On est toujours en appui sur les mains. Expirez, menton au sol. On va recommencer une inspiration. On prend légèrement appui sur les mains, puis on décolle les mains du tapis. N'oubliez pas de rentrer le menton contre le thorax. On a l'impression qu'on va moins loin, mais c'est beaucoup plus efficace au niveau du dos, des muscles dorsaux. Vos pieds sont collés au sol. Expirez. Amenez un menton sur le dos. On va aller entrelacer les doigts derrière le dos. Rapprocher les omoplates. Et puis en inspirant, on va décoller les épaules. Toujours rentrer le menton, toujours bien rentrer le menton. Décollez vos épaules le plus haut possible. Rapprochez-les à l'arrière. Rapprochez les omoplates. On regarde le tapis, vu qu'on vous demande de rapprocher le menton du sternum, et on relâche. On va poser les mains à nouveau de chaque côté des épaules. On va aller vers la posture du chien tête haute. On va y aller progressivement. Donc, vous allez d'abord déployer petit à petit vos bras. Essayez de coller dans un premier temps le pubis au sol. Et puis, prenez appui sur vos pieds, le dos de vos pieds, et soulevez-vous légèrement. Voilà. Regardez à nouveau devant vous et rentrez le menton contre le sol. On tient. Et ensuite, on va retourner, si vous voulez, les orteils pour venir en chien tête en bas. On est maintenant en chien tête en bas et on va travailler un peu la posture du chien tête en bas, qui est aussi une posture de triceps, exactement comme tout à l'heure. Donc, pliez les genoux, poussez derrière vers le haut, tendrez le milieu du dos, tête entre les bras. Relâchez la respiration, donc on ne la bloque pas. Relâchez bien à chaque expiration, allez au bout de l'expire. Et ensuite, petit pédalage pour bien étirer. Si vous voulez les mollets, les ischio-jambiers, on essaye d'amener petit à petit les talons au sol sans que ce soit une imposition. Donc, chacun étire comme il peut. Ensuite, on va s'arrêter quelques instants dans cette posture. Donc, retravaillez convenablement le chien tête en bas. Refaites, si vous voulez, les fondamentaux. Donc, pointez à nouveau derrière vers le haut, pliez légèrement les genoux. Et puis, tendre petit à petit les genoux. Et ensuite, on va marcher, j'ai entendu, vers les mains. Et se positionner en posture, si vous voulez, du pendule. Donc, laissez pendre, le pendule se pendre, laissez pendre vos épaules, laissez pendre la tête. Voilà. On se relâche. On relâche la tête, on relâche les épaules. On ressent l'étirement au niveau des mollets, des ischio-jambiers. Et ensuite, on va passer les bras et les mains derrière les genoux. Éventuellement, vous pliez légèrement les genoux et vous allez crocheter le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et essayez petit à petit de tendre vos jambes et d'amener, si vous voulez, la tête sur les genoux. Relâchez-vous, relâchez les épaules. C'est un travail d'étirement. Donc les épaules, laissez-moi tranquille. Posez les mains au sol en pliant les genoux, le ventre sur les cuisses.
Et petit à petit, on va glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses qui sont redressées. Pour pratiquer, je vais vous proposer la pyramide. Donc, pour la pyramide, on va étirer la jambe gauche à l'arrière, essayer d'avoir le pied droit vraiment bien aligné à l'avant et le pied gauche légèrement décalé. Légèrement. Si vous arrivez à l'aligner convenablement vers l'avant, vous avez un problème ensuite d'équilibre. Donc, décalez-le légèrement. L'important dans la pyramide, c'est d'avoir les genoux, si vous voulez, bloqués. On ne bouge pas les genoux pendant qu'on pratique la pyramide. C'est ça qui permet le bon étirement à la fois des ischio-jambiers et des mollets. Et deuxième chose, je ne le répète pas assez souvent, le bon étirement des ischio-jambiers, c'est ce qui va vous permettre de travailler convenablement toute la partie des muscles autour des lombaires. OK? Alors, on va inspirer les bras. Expirer, replier les bras à l'arrière. Crocheter les mains, entrelacer les doigts. Et ensuite, on va inspirer, s'étirer vers l'arrière. Je regarde le plafond, j'étire mes bras à l'arrière. Premier étirement, et là, vous le ressentez évidemment dans la jambe à l'arrière. Cet étirement permet de travailler davantage la jambe arrière. Et ensuite, on va se pencher vers l'avant, gardez le dos bien droit, penchez-vous à l'avant, tout en gardant le dos bien droit. Inutile d'aller très loin, l'important, c'est l'étirement dans la jambe, ce n'est pas dans le dos. Voilà, c'est pour ça qu'on garde le dos bien droit, entrelacez bien vos mains et ressentez cet étirement dans la jambe droite. Mollet, ischio-jambier, essayez de poser, comme tout à l'heure, le ventre sur la cuisse droite. Regardez devant vous et puis inspirez sans. On va relâcher. On va travailler la deuxième variante. Et là, évidemment, on ne peut pas faire autrement que de plier légèrement le dos. Donc, on va inspirer et lever les bras. Expirer, on va tendre les bras à l'avant, gardez toujours les jambes bien tendues. Et ensuite, à un moment donné, vous allez tourner les bras vers l'arrière. Penchez-vous en avant, allez poser le bout des doigts au sol, de chaque côté du pied droit, regardez devant vous. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. D'accord? De ne pas arrondir votre dos. Faites un effort pour ne pas arrondir le dos. Regardez devant vous. La jambe gauche est étirée, la jambe droite est étirée. Vous pouvez ressentir l'étirement dans les deux jambes. Dans ce cas-ci. Voilà. OK? Et ensuite, inspirez sur le reste. Élevez les bras. Étirez à nouveau vers l'arrière. Prenez conscience de la manière dont ça étire vos jambes, la droite et la gauche, de la différence entre les deux. Et expirez. Relâchez. Pied gauche à l'avant, pied droit à l'arrière. Ici aussi, cherchez la bonne posture. Il ne faut pas avoir les jambes trop écartées. Je dirais que le grand maximum, c'est la largeur d'une jambe. Je dirais peut-être probablement. Ensuite, on va inspirer, lever les bras. Expirer, replier les mains à l'arrière. Entrelacer les doigts. Et ensuite, on va regarder le plafond, étirer, rapprocher les omoplates. On regarde vers le plafond, à la limite derrière soi. On garde son équilibre et on ressent cet étirement au niveau des jambes. Jambe droite, jambe gauche. Et ensuite, on va se pencher en avant, en gardant le dos bien droit, rapprochant toujours les omoplates. Regardez devant soi, amenez le ventre sur la cuisse gauche. Essayez de ne pas arrondir le dos. Plusieurs respirations dans cette posture. Et ensuite, on va se redresser lentement. Et on relâche. On va aller vers la deuxième variante.
Donc, dans ce cas-là, on va inspirer les bras à nouveau. À nouveau étirer. Et expirer, tendre les mains en avant, on regarde devant soi. Le dos est bien droit. Et à un moment donné, quand on est à mi-hauteur, on tourne les mains vers l'arrière. On va aller poser le bout des doigts tout en gardant le dos bien droit également. On regarde devant soi. On amène le ventre sur la cuisse gauche. Et on prend conscience de l'étirement dans la jambe gauche, dans la jambe droite. Les pieds sont bien ancrés au sol, donc on n'a pas le talon décollé. On colle vraiment l'intégralité de ses pieds au sol. On a un ancrage total. C'est une pyramide, une bonne base. Et ensuite, on va inspirer les bras. Et cette fois-ci, étirer vers l'arrière. Donc, les bras touchent les oreilles. Vous regardez derrière vous. On s'étire vers l'arrière. Et puis, expirez, relâchez les bras latéraux. Posture d'équilibre. Bon, il en faut dans chaque séance. On va faire une posture d'équilibre assez simple, je pense, de l'arbre. Donc, chacun choisit ses possibilités. Donc, on va poser le pied gauche sur le pied droit. Cherchez déjà là votre équilibre. Les bras vous servent de balancier. Éventuellement sur le mollet pied gauche sur le mollet droit. Et si vous voulez aller plus haut, pied gauche contre le périnée, ou bien tournez carrément le pied, calez-le dans l'un, comme vous voulez, bras écartés dans un premier temps. On cherche son équilibre, on se pose, on pose également sa respiration. Quand on a trouvé cet équilibre, on va inspirer les bras. On va expirer, descendre les mains en namasté dans un premier temps contre le sternum. On regarde devant soi. Et on va se plier en deux. Continuez à regarder devant vous. Le dos est bien droit. Et ensuite, on va les poser, si vous pouvez, les mains au sol. Ça, c'est déjà pour le niveau 2. Laissez pendre la tête. Éventuellement, saisissez votre cheville droite avec les deux mains. Et puis remontez. Et relâchez. Pied gauche au sol. Bougez un peu au genou. Et ensuite, pied droit sur le pied gauche. Bras latéralement. Cherchez son équilibre. Éventuellement sur le mollet. Si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, restez là. On n'allez pas plus loin. Travaillez votre équilibre là. La prochaine fois, vous irez un peu plus loin. Okay. Et puis ensuite, peu importe, calez votre pied dans l'un ou pas. Ça, c'est un choix. Certains trouvent plus difficile de caler le pied simplement dans l'un que si vous voulez l'inverse, de mettre le pied contre le périnée plutôt que de caler le pied dans l'un. On cherche son équilibre. On inspire, on élève les bras. On expire, on descend les mains au niveau du sternum. Et ensuite, on va se plier en deux. Regardez devant soi, gardez le dos bien droit. Et si vous pouvez, vous allez poser les mains au sol, au tapis, peu importe. Laissez pendre la tête. Posez les mains sur la cheville gauche. Et ensuite, remontez. Et relâchez. Bougez un peu les genoux. On va aller vers la posture de l'ABS. On va
bien travailler, si vous voulez, nos quadriceps. Donc, écartez vos pieds à peu près un peu moins que la largeur d'une jambe dans un premier temps. Donc, les pieds, si vous voulez, en canard, peu importe, mais n'allez pas trop loin parce que sinon vous aurez des problèmes d'équilibre. Pliez les genoux, gardez le dos bien droit. Allez, bien. Comme si on venait s'asseoir sur une chaise virtuelle, peu importe, voilà. Le dos est bien droit. Si vous deviez coller votre dos au mur, vous devrez, si vous voulez, être complètement collé depuis la tête jusqu'au coccyx au mur. Ensuite, on va élever légèrement les bras, les mains, ouvrir les doigts, plier légèrement les coudes, et on va tester sa flexibilité. Voilà, on descend un peu plus bas, on remonte un peu, voilà, test. On peut rester immobile dans la posture, ou bien on peut bouger légèrement afin de ressentir cet étirement au niveau des quadriceps. On va se redresser lentement. On va travailler maintenant le squat. Donc, pareil, un écartement à peu près similaire, sauf que vos pieds, évidemment, sont tournés un peu différemment. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Le squat, c'est une posture qui permet une énorme marge d'évolution. Donc, au début, évidemment, on doit beaucoup écarter. Avec le temps, on peut rapprocher, garder les pieds correctement collés au sol. Au début, évidemment, on doit même lever les talons. Ça dépend de chacun. Donc, on va inspirer les bras tout en gardant le dos bien droit. Voilà, on descend. Et on va les coller les coudes de chaque côté des genoux droit et gauche. S'installer en soi, parce qu'il faut vraiment s'installer dans cette posture. Relâcher les tensions dans le bas du dos, dans toute la ceinture pelvienne. Éventuellement bouger un peu à droite et à gauche pour se donner un peu de flexibilité. Voilà, nos pieds sont bien ancrés dans le sol. On redresse le dos, on colle les mains jointes au niveau du sternum et on rentre le menton dans la mesure du possible. On voit vraiment, pour que cette posture ait des effets, il faudrait y rester plus longtemps, évidemment. On ne peut pas y consacrer non plus 10 minutes, mais sachez que si vous avez l'occasion de la pratiquer en dehors des séances, c'est une excellente posture, à la fois de relaxation, de reset, mais aussi d'assouplissement de toute la partie des hanches, de toute la zone ceinture pelvienne. Pratiquez là le plus souvent possible. Vous allez renforcer également vos genoux et vos chevilles, évidemment. On va essayer de se redresser sans prendre appui avec les mains. Et relâcher. On va maintenant aller vers la posture de la pointe des pieds et on terminera avec la posture du demi-pont et du pont, chacun suivant ses possibilités. Donc on va inspirer les bras. Expirer, venir s'asseoir sur les talons. Gardez vos genoux joints. Allez-y lentement pour ne pas perdre l'équilibre. Installez-vous sur vos talons. Entrez le menton. Et ensuite, si vous avez l'équilibre, prenez votre temps. Écartez les genoux. Installez-vous convenablement sur la pointe des pieds. Vous allez renforcer radicalement vos orteils, vos chevilles, vos genoux, et en même temps acquérir un certain sens de l'équilibre. Écartez les bras, laissez pendre les mains, cherchez l'équilibre et le calme. Si vous pouvez fermer les yeux, et ensuite posez les mains au sol.
Et on va aller vers la dernière posture, qui est la posture du jour. Après cette longue préparation, on va travailler le demi-pont et le pont. Donc, on va ramener, disons, allongez-vous d'abord. On va d'abord bien s'étirer. Toujours essentiel d'étirer. Étirer les bras à l'arrière et les jambes à l'avant. Donc, on inspire, on étire et on relâche. On va amener les bras le long du corps, poser les paumes sur le tapis de chaque côté de la droite et gauche. Ramener les talons contre les fesses. Voilà. Donc, on va débuter par la variante la plus simple du demi-pont. Donc, on va soulever tout doucement, si vous voulez, le coccyx, le reste du bassin, et aller, si vous voulez, se positionner dans la mesure du possible sur les épaules. Essayez de prendre appui sur les épaules et pas sur la nuque, en poussant, si vous voulez, le coccyx vers le haut. Dans ce cas-là, vous essayez de réaliser ce qu'on appelle une rétroversion. D'accord? Donc, poussez le coccyx, rentrez, si vous voulez, le nombril vers la colonne et poussez le coccyx vers le haut. On reste quelques respirations dans cette posture. Et ensuite, on va aller déposer à nouveau la colonne et le bassin au sol. Ça, c'était la variante numéro 1. On se relâche. On va aller vers la variante 2. Alors, pour la variante 2, il faut aller saisir ses chevilles. Certains n'arrivent pas à saisir les chevilles avec leurs mains. Dans ce cas-là, ils pratiquent la même chose. C'est-à-dire, un jour, ils auront la possibilité nécessaire pour saisir leurs chevilles. Collez bien le dos au sol. Donc, tout en ayant les chevilles saisies par les mains, à nouveau, on va élever petit à petit le bassin et venir se positionner sur les épaules. Et comme tout à l'heure, pensez à la rétroversion. Hein, d'accord? Donc, poussez le coccyx vers l'avant et on rentre le nombril vers la colonne. Plusieurs respirations. Et ensuite, en expirant, à nouveau, on pose vertèbre par vertèbre au sol. On va aller vers la variante numéro 3. Dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas la faire, évidemment, pratiquez la 2 ou la 1. On va soulever à nouveau le bassin, comme tout à l'heure. Par contre, les mains vont se positionner juste au niveau, si vous voulez, du sacrum. Voilà, pour soutenir, si vous voulez, le sacrum. Okay. Le ventre vers le haut. Mais cette fois, votre sacrum est soutenu par les mains et les coudes qui sont posés au sol. La tête, évidemment, peut être décollée puisque vous avez le soutien des coudes. Et on va inspirer et lever la jambe gauche. Tendre la jambe gauche vers le haut. Pointez bien les orteils du pied gauche vers le plafond. Revenir, poser le pied gauche. Inspirez, tendre la jambe gauche. Expirez, revenir. Déroulez tout doucement la colonne, lâchez les mains, lâchez la pression. Et venir poser l'intégralité du dos au sol. Vous ressentez que tout votre dos est collé au sol depuis le coccyx, juste pratiquement à l'occiput. Il y a un petit creux évidemment au niveau de la tête qu'on n'arrive pas à coller au sol, mais tout le reste est collé au sol. Alors, si vous voulez aller plus loin, si vous n'avez pas de douleur dans la cervicale, on peut aller vers une variante 4. Donc, je vous conseille, comme tout à l'heure, de soulever d'abord le bassin
de prendre appui avec les coudes, soulever, si vous voulez, le sacrum, et ensuite posez votre tête à l'arrière, prenez appui sur la tête, venez si vous voulez croiser les bras à l'avant, saisissez coude gauche avec main droite, coude droit avec main gauche, et poussez, si vous voulez, comme tout à l'heure, à nouveau une rétroversion. Et ensuite, petit à petit, venez déposer, si vous voulez, le dos au sol. Allongez les jambes. Et on est prêt pour la relaxation finale. À nouveau, travaillez avec votre conscience. On va parcourir l'ensemble du corps en prenant conscience de chacune des zones du corps et en essayant de respirer dans chacune de ces zones, d'y amener l'énergie nécessaire à la restauration. On va débuter par le visage et la tête. Donc, prenez conscience de votre front, des muscles de votre visage, de votre mâchoire et pratiquez quelques respirations dans cette zone. Mettez votre conscience totale au niveau du visage. Quand vous inspirez, évidemment, prenez conscience de l'attention à la respiration, à l'inspiration, et à l'expiration, relâchez l'ensemble de ces muscles. Relâchez la mâchoire, relâchez, si vous voulez, le front, relâchez les paupières. À nouveau, inspirez dans cette zone. Et relâchez. À nouveau, inspirez. Et relâchez. On va maintenant aller dans la zone de l'épaule droite, du bras droit, de l'avant-bras droit et de la main droite. Donc, on va inspirer dans cette zone. Donc, on en prend conscience, une mini-tension dans la zone. Et ensuite, en expirant, on relâche l'intégralité de cette zone. Le bras, l'épaule, le coude, la main. À nouveau, inspirer dans cette zone. Et relâcher cette zone. Côté gauche, inspirez, on prend conscience de l'épaule gauche, du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche. Et à l'expiration, on relâche. Bras gauche, coude gauche, main gauche. À nouveau, inspirez. Et relâchez. On va maintenant s'occuper de la partie supérieure du torse, toute la zone de la poitrine. Hein? La partie supérieure. Donc, on va inspirer dans cette zone. Et expirer, relâcher cette zone, tous les muscles de cette zone. Encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez. La même chose, mais le dos, juste ce qui est derrière. Inspirez dans cette zone, si vous voulez, au niveau des omoplates, des trapèzes, de la nuque. Et relâchez. À nouveau, inspirez dans cette zone. Et relâchez. Toute la partie abdominale maintenant. Donc, on va inspirer à nouveau dans toute la partie abdominale. Et relâchez cette zone. À nouveau, inspirez. Et relâchez. On va maintenant inspirer dans toute la zone de la jambe droite, la cuisse, le genou, le mollet, le pied droit. Prenez conscience de l'intégralité de votre jambe droite.
Et relâchez l'intégralité des muscles de la jambe droite, de tension dans la jambe droite. À nouveau, inspirez dans la jambe droite. Et relâchez. S'occuper de la jambe gauche. Donc, inspirez au niveau de la jambe gauche. Et relâchez toutes les tensions de la jambe gauche en expirant. Encore une fois, inspirez jambe gauche. Expirez jambe gauche. Essayez de prendre conscience de la respiration comme celle-ci allait dans l'ensemble de votre corps, depuis les pieds, les jambes, l'abdomen, le thorax, la tête. Quelques instants de rétention et ensuite relâchez l'ensemble du corps depuis la tête, l'abdomen, les jambes, les pieds. On reprend ça. Donc, on débute par les pieds, jambes, abdomen, thorax, cou, tête. Expirez, tête, relâchez, thorax, abdomen, hanche, jambes. On relâche maintenant à chaque expiration. On relâche toutes les tensions du corps. On laisse la respiration s'effectuer tout à fait naturellement. Petit à petit, glissez-vous sur le côté droit. Et venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Encore une fois, prenez conscience de votre ressenti, que ce soit au niveau de la tête, des épaules, des hanches, du dos, de l'avant du corps, des jambes, des pieds. Et pour terminer, je vais vous inviter à chanter le son Om en expirant le son Om. On freine, si vous voulez, l'expiration. Donc, essayez d'étirer le son Om, si vous voulez, en longueur, au maximum de vos possibilités. C'est une manière d'allonger le souffle et également d'instaurer le calme intérieur. Donc, inspirez pour le Om, on chantera le Om 3 fois. Inspirez.
Inspirez. Namasté, Yogini et Yogi, une excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.